Joseph Kabila de 2001 à 2003, Fachi de 2019 à 2021. État des lieux et perspectives. Dans cette vidéo, il s'agit de comparer deux personnalités distinctes. L'un dirigeait le pays de 2001 à 2018 et l'autre le dirige depuis 2019. La seule comparaison sur leurs actions ne peut se faire qu'à armes égales. Comment peut-on comparer les 3 années de Joseph Kabila par rapport à celles de Félix Tshisekedi? Il est important de commencer par l'état de lieu. Quelle est la situation trouvée par Joseph Kabila? Comment la comparer par rapport à celle trouvée par Félix Tshisekedi? Au bout de 3 ans, qui peut se vanter d'avoir suscité plus de sport au peuple congolais? Notre étude s'articulera autour de 5 points à savoir économique, sécuritaire, politique, social et environnemental. Situation économique. À l'accession de Joseph Kabila en 2001, la RDC avait perdu tous les attributs de l'État. Le président Fachi avait en revanche hérité d'un pays stable qui avait tous les attributs de l'État. En 2001, Joseph Kabila avait trouvé un pays hyper endetté dont les stocks de dettes extérieures et intérieures avoisinaient le chiffre de 17 milliards de dollars, comprenant les encours et les arriérés. Fachi a hérité d'un pays avec moins de 2 milliards de dettes, mais bénéficiant des outils de mobilisation de recettes très conséquents. En effet, Joseph Kabila ne pouvait même pas compter sur la Gécamine, qui était les poumons de l'économie congolaise sous la Deuxième République. À cette époque, la Gécamine, qui avait résisté par de jointures signées avec des particuliers depuis 1995 sous les gouvernements Kengo, était dorénavant en faillite. Des études réalisées parlent d'un investissement de plus de 1,3 milliard de dollars pour relancer son outil de production. En 2019, Fachi a hérité de plusieurs instruments de mobilisation de recettes. Dans quelques instants, les nouveaux codes miniers qui permet de renflouer les caisses de l'État au niveau local, provincial et national. La Gécamine était en ordre de marche. Joseph Kabila a pu sauver cette entreprise de portefeuille de la faillite. Dans la foulée, plusieurs entreprises minières qui contribuent sensiblement aux caisses du Trésor ont été créées sous Joseph Kabila et héritées en bonne forme par Fachi. Les codes des assurances, inexistants en 2001, est un héritage très important dans la mobilisation des recettes, hérité par Fachi. La loi sur la sous-traitance, inexistante en 2001, est un héritage de Joseph Kabila à Fachi. Cette loi est un instrument très efficace dans la création de la classe moyenne en République démocratique du Congo. En trouvant un pays endetté en 2001, Joseph Kabila avait trouvé un pays qui manquait des réserves de taux de change.
Fachi a hérité d'un pays qui disposait de réserves de près de 10 milliards de dollars américains. Joseph Kabila arrive au pouvoir dans un contexte particulier. Le monde s'engage dans un vaste programme des objectifs du millénaire qui vise à réduire la pauvreté. L'option d'effacement des dettes de pays pauvres très endettés est levée, mais sous certaines conditions. Pour la RDC, le pays était tenu d'assumer le poids de la dette, moyennant le versement d'une quotité de 50 millions de dollars par mois pendant 3 ans et de présenter des gages de bonne gouvernance. Mais le pays était en guerre et était même morcelé. Fachi a eu le bénéfice de trouver un pays stable qui n'avait plus aucune obligation à tenir devant de bailleurs de fonds ainsi que devant de partenaires bilatéraux et multilatéraux. Devant un tel état de lieu non exhaustif en 2001, Joseph Kabila devrait relever les défis de lui donner une ligne de développement. Fachi en revanche avait trouvé un pays sur les rails. En 2019, les défis n'étaient plus que de consolider des acquis trouvés et, au besoin, de les fructifier. Peut-on dire que ces différents défis sont de même taille? Qu'a fait Joseph Kabila et qu'a fait Fachi? Les réponses à apporter à ces questions mettront un terme à un débat stérile auquel le Congolais assiste très souvent malgré eux. Vu leur importance, notre rédaction a fait le choix de les aborder dans le prochain numéro. À la lumière de l'état de lieu décrit dans cet élément, chaque Congolais pourra déjà se faire sa petite idée. Petit conseil, concepteur de cet élément promet de revenir avec la suite dans moins d'une semaine. En attendant, le besoin de connaître la vérité devrait déjà satisfaire le nombreux téléspectateurs. Un proverbe turc daté de 1838 nous dit « Le flambeau du discernement doit nous éclairer et nous montrer où est la vérité. » Fin de la première partie, la suite à l'épisode D. Lokuta eyaka na ascenseur, vérité et un escalier pe koumi. Lokuta eyaka na ascenseur, vérité et un escalier pe koumi.